Vous avez choisi de baptiser votre promotion Kaizen. C'est un mot que je viens d'apprendre. Ce mot japonais qui signifie, comme l'a dit le docteur Lubin, amélioration continue. Ce choix n'est pas anodin. Il traduit une philosophie de vie fondée sur l'effort constant, la rigueur personnelle, l'amélioration de soi et le progrès collectif. C'est tout un engagement envers vous-même, vos familles, votre communauté et aussi votre pays. Je me permets de vous rappeler, justement, vous le savez déjà, les 10 principes fondamentaux du Kaizen. 1. S'améliorer en continu. 2. Travailler en équipe. 3. Remettre en question les standards. Il faut innover, il faut être créatif. 4. Baser ses décisions sur les faits et non sur les suppositions. 5. Éliminer le gaspillage de temps, de ressources, d'énergie, surtout dans notre pays où nous avons perdu tant de temps. 6. Privilégier les solutions simples, pragmatiques et accessibles. 7. Respecter les personnes et les collectifs. 8. Standardiser de bonnes pratiques. Capitaliser sur les petites expériences et rester positif. 9. Corriger les erreurs dès qu'elles apparaissent et ne jamais fuir ses responsabilités. Et enfin 10. Rechercher des solutions à moindre coût. C'est pour moi un immense honneur, en ma qualité de président du conseil d'administration de la Chambre haïtiano-canadienne, de m'adresser à vous en tant que parrain de la promotion Kaizen. Ce nom, profondément symbolique, traduit l'idée d'une amélioration continue, portée par une vision d'ensemble, reposant sur des changements progressifs, rapides à mettre en place et nourrissant un véritable état d'esprit. Je tiens à saluer vos parents, vos amis, et toutes celles et ceux qui vous ont soutenu tout au long de votre parcours. Votre réussite aujourd'hui, c'est aussi la leur. Je suis particulièrement heureux de partager ce moment avec vous. Cette cérémonie est une formidable leçon d'optimisme et de dynamisme dans un contexte où l'on parle trop souvent des obstacles et des échecs. Aujourd'hui, nous célébrons bien plus qu'un diplôme. Nous célébrons 2 années de persévérance, de résilience, d'habileté dans un environnement difficile. Élèves, professeurs et personnel administratif ont su relever ce défi avec courage. Alors avant tout, bravo aux étudiants et merci à l'organisation pour ce bel événement. Chers diplômés, vous avez travaillé sans relâche et vous méritez amplement ce succès. Mais souvenez-vous, le diplôme n'est pas une fin, c'est un point de départ. Vous franchissez aujourd'hui la porte du monde professionnel avec de nouvelles opportunités pour vous. Cependant, plus que la simple valeur académique du diplôme, on reconnaît aussi les aptitudes développées et l'appréciation de toutes ces compétences personnelles qui ont su se manifester de diverses manières au fil des mois écoulés et au long des années scolaires précédemment vécues. Mes chers élèves, ou devrais-je dire mes chers collègues, car aujourd'hui, vous franchissez le seuil du monde professionnel. J'ai le plaisir de vous annoncer que Digicel, en partenariat avec Talkpool et Reconnaissance, offrira une 12aine de stages, première étape vers un recrutement. Chers filleuls et filleules, vous avez choisi de vous engager dans l'apprentissage des métiers nobles. Apprentissage car il reste beaucoup à apprendre et de nombreux sacrifices à consentir pour aboutir à l'excellence. Le Conseil national des télécommunications, dont j'ai l'honneur d'être le directeur général, partage pleinement cette vision. C'est pourquoi, à l'occasion de cette graduation, je tiens à poser un geste concret en offrant 2 stages à 2 étudiants en télécommunications et un cadeau à l'un des lauréats de la promotion télécommunications informatique. Ces stages représentent pour nous une manière d'encourager l'excellence, mais aussi de renforcer notre équipe, parce qu'actuellement, on a plus de 7 employés de l'institution
qui ont été au Canada technique, soit en télécommunication, soit en réseau. Par ce geste, nous souhaitons aussi faciliter l'intégration professionnelle des jeunes talents qui demain contribueront à l'essor du secteur des télécommunications et plus largement au relèvement de notre cher Haïti. Ainsi, à l'école Canada technique, je renouvelle au nom du CONATEL mes félicitations et ma reconnaissance pour cette œuvre patiente et féconde au service du pays. Aux professeurs et aux parents, je rends hommage pour leur dévouement et leur foi dans l'avenir. Et à vous, chers diplômés, je dis avec confiance, osez croire, osez apprendre, osez réussir. Kaizen, c'est l'histoire de nuits blanches passées à étudier pendant que d'autres dormaient. Kaizen, c'est des heures passées devant des machines capricieuses, des logiciels récalcitrants, des câbles qui refusaient de coopérer. Kaizen, c'est des moments de fatigue, de découragement, mais aussi de fraternité, de rire partagé, d'encouragement quand l'un de nous voulait abandonner. Et pourtant, nous Kembe, et nous faisons ça en pile monde pas de passer de café. Aujourd'hui, quand nous levons nos regards, nous voyons le fruit de nos sacrifices. Nous voyons une génération prête à écrire une nouvelle histoire. Pas seulement pour nous-mêmes, mais pour ce pays. Parce que Kaizen, ce n'est pas seulement nous, c'est philosophie nous, c'est force nous, c'est avenir nous. Nous sommes devenus une famille. Nous avons appris à tomber ensemble, mais surtout à nous relever ensemble. Nous avons appris que le vrai succès ne se trouve pas dans la facilité, mais dans la persévérance. Et c'est pour cela que ce matin, nous ne sommes pas seulement des diplômés, nous sommes des vainqueurs. Mais un vainqueur ne meurt jamais seul. Derrière chaque réussite, il y a toujours des piliers invisibles. Ces piliers, ce sont d'abord nos parents. C'est nous qui portons la vie, nous. Vous avez porté nos rêves comme on porte une maison sur son dos. Vous avez transformé vos fatigues en espoir, vos sacrifices en opportunités pour nous. Combien de nuits blanches avez-vous passé à vous demander si vous pourriez payer la prochaine mensualité? Combien de fois avez-vous serré les dents pour ne pas nous montrer vos inquiétudes? Et malgré tout, nous ne sommes pas jamais laguer. Nous campons aujourd'hui et ça c'est grâce à nous.